Bonjour, Morning Brief du 30 janvier 2019. Un marché dans le vert qui a terminé la séance de mardi, mais toujours avec peu de conviction, hein. D'ailleurs, les volumes n'étaient pas très importants, surtout en ce qui concerne les grosses capis et donc le poids, ayant un poids important au niveau de l'indice. Plus de détails avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour parler de la dernière société qui a publié ses indicateurs d'activité T4 2018 et on fera également un petit commentaire sommaire, disons, des indicateurs d'activité T4 2018 des sociétés tunisiennes. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Raïs. Bonjour tout le monde. Le marché n'est pas convaincant. En fait, on est à 3,8 millions seulement de volume. Euh, le taux index hier, il est terminé sur une note très positive, plus 0,38, moins 0,51%. Donc, il y a 2 jours, le taux index est à 2 journées pour tenter une clôture en territoire positif, au moins pour ce mois de janvier. Bien évidemment, on est très très loin de ce qu'on appelle l'effet janvier. Le marché vraiment, il est en train de souffrir, surtout les grosses capilles, hein. Hier, le taux index elle a bénéficié d'une légère reprise des grandes banques, à savoir la BIAT, la BT. Il y a également PGH qui a signé la meilleure performance journalière, plus 5,94% à 14 dinars 780 et Tunisray plus 2,85% à 7 dinars 2. Côté baisse, alors, il y a Cervico, qui a perdu 6%, Dinar 25. Il y a Carta Cement, moins 4,10%. Le titre clôturé à 1 dinar 400. Rappelant que aujourd'hui, c'est la 10e séance depuis la reprise de Carta Cement. Donc, si le titre n'enregistre pas de transactions aujourd'hui, ça va être la 10e séance de suite de blocage de ce titre. Euh, à ma meilleure connaissance, probablement c'est une première qu'une valeur reste bloquée autant de nombre de jours. Il y a un très grand problème côté demande. Le titre il est offert massivement, mais il n'y a pas vraiment de demande sur Carthage Cement. Donc le titre il a perdu plus de 32% en 9 jours. Côté activité des investisseurs étrangers, hier c'était une journée plutôt positive côté achat. On est sur des acquisitions en recycle, presque 13 000 titres nets d'achat. Et donc c'était le principal mouvement enregistré hier. C'est ce qu'on a pour ce matin et la parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors pour Sotetel, c'était attendu une reprise des revenus au cours du T4, mais l'ampleur de cette reprise a dépassé nos attentes, surtout en termes de revenus générés lors du dernier trimestre. Euh, donc, sur l'année, le Sotetel termine sur des revenus qui sont stables à 47 millions d'euros grâce à une hausse de 23,9% au T4 2018, 16 millions 5. L'EBITDA ressort d'EBITDA sur l'ensemble de l'année ressort en ligne avec nos attentes à 5 millions 3 de dinars. Ça c'est pour l'EBITDA 2018 sur l'ensemble de l'année. Sur le T4 on est à un EBITDA un peu moins de 1,9 million. Donc la reprise est confirmée pour ce T4 et qui dépasse nos attentes. Mais en termes de d'EBITDA et donc de génération de cash, nous sommes en ligne avec les chiffres publiés par
Sotetel. Alors, les indicateurs d'activité T4 des sociétés T4 2018 des sociétés tunisiennes sont globalement en ligne avec les prévisions. D'ailleurs, les revenus records annoncés par les banques n'ont pas impressionné le marché. Au contraire, le sentiment envers le secteur bancaire s'est encore dégradé. Les inquiétudes sur le leasing se confirment. D'ailleurs, la production s'est effondrée au cours de T4, donc attention à la génération de revenus pour 2019 et 2020. La concession automobile est un secteur où la demande est au point bas. Donc il y a un problème de demande au-delà du problème de quota et de problème de marge lié à l'effondrement du dinar tunisien. La surprise est la bonne reprise des ventes locales des cimentiers. Et on n'a pas d'explication hein, parce qu'on connaît malheureusement la Tunisie ne publie pas la demande sur l'année, du moins en attendant les chiffres publiés par les cimentiers. Et en plus, on ne sait pas est-ce que c'est plutôt un phénomène lié à la clôture, à la fermeture d'une usine au cours de T4 et donc Ciment de Carthage, Carthage Cement et Ciment de Bizerte ont profité de l'éventuelle fermeture de l'usine d'une usine de tunisienne. Les pharma, les chiffres sont bons et ça c'est un des le secteur pharma en Tunisie est un des rares secteurs où qui, a, qui affichent une hausse de leur volume. Puisqu'en Tunisie, la plupart de la croissance, ou la grande majorité de la croissance, est liée essentiellement à un effet extrêmement favorable des prix, puisque elle opère essentiellement en Tunisie, donc dans un contexte inflationniste. Les exportateurs ont profité de l'effondrement du dinar tunisien durant le T4. La chute des volumes d'Eurocycle suscite des craintes. Ça, c'est en partie donc un petit résumé, un récap des indicateurs d'activité T4 2018 publiés par les sociétés tunisiennes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain matin et je vous souhaite donc bonne journée. Au revoir, à demain.